Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo partenariat donc avec la boutique Coco Rosa Studio. Donc c'est mon deuxième partenariat avec eux. Ils m'avaient recontacté le 1er août en me proposant un deuxième partenariat. J'étais assez occupée à ce moment-là, donc j'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris le temps le 7. J'ai été voir sur le site le 7 et j'ai repassé ma petite commande. Et le 9, Lara m'a renvoyé un petit mail en me donnant le code promo pour ce partenariat-ci. Et également un lien, parce que du coup ils m'ont créé une petite page sur leur site, une page personnalisée où vous retrouvez tous les produits que je choisis pour mes partenariats. Donc, comme ça, tout est regroupé. Donc, pour ceux qui souhaitent, qui ont vu quelque chose qui les intéresserait dans mes vidéos, en cliquant sur le lien, ils peuvent aller directement sur cette page et retrouver facilement les produits concernés. En fait, je suis super heureuse de ce partenariat. Parce que j'aime beaucoup cette boutique. Ils ont vraiment... donc je répète pour celles qui connaissent pas cette boutique, c'est une boutique qui est spécialisée dans les dyes. Ils font également quelques tampons clear, quelques papiers. Et ils vendent également des machines de découpe. Au niveau des dyes, franchement, allez-y les yeux fermés. Ils découpent super bien et ils sont assez originaux. Il y a des trucs qu'on ne trouve pas partout. Et en plus, il y en a pour tous les prix. Donc je vous avais montré la dernière fois, j'avais fait une capture écran où je vous montrais comment aller sur le site. Donc le site est super facile d'utilisation. Et maintenant, ils ont même créé, donc je vous avais mis, ils rangeaient les nouveautés. Après, ils rangeaient les dice par catégorie, dice de bordure, dice animaux, etc. Et maintenant aussi, ils ont même fait un rangement de dice par catégorie de prix. Donc si je me trompe pas, parce que la dernière fois je me suis trompée quand je vous ai dit, je crois que ça démarre à 1,99 € si mes souvenirs sont bons. Les dice les moins chers. Donc voilà, c'est pour ça que je continue. Les raisons qui font que je continue ce partenariat, c'est que pour moi ça reste abordable parce que j'aimerais pas non plus montrer un partenariat avec des produits avec des prix trop élevés, ou voilà, on peut juste aller regarder sur la boutique et on peut pas acheter. Là c'est des prix qui restent tout à fait raisonnables. Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y a des dice qui sont plus chers, hein, qui montent, je sais plus exactement, mais voilà, mais les dice de départ, le prix le plus bas, 1,99 €. Donc voilà, ça reste abordable. Et c'est pour ça que je me permets de continuer ce partenariat. Et puis, voilà, un partenariat, comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo, ça ne se refuse pas. Moi, à mon niveau, voilà, je fais le scrap en amatrice. Donc là, on me propose du matériel gratuit. Voilà, je ne vais pas refuser. Non, surtout que c'est des superbes produits. Donc voilà, hein, je suis honnête avec vous. Je vais pas cracher sur un partenariat qu'on me propose, hein. Donc voilà, j'étais super contente qu'ils me recontactent parce que lors du premier partenariat, il y avait des choses que j'avais vues et puis que j'avais pas pu prendre. Parce que voilà, on a un budget limité. Qui nous permet déjà de nous faire plaisir, hein. Vous avez vu lors du précédent partenariat, j'ai pu prendre quand même 7 produits, je crois. Donc c'est super. Donc voilà, là j'ai pu renouveler l'expérience. Donc comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'informations et également le code promo. Et puis voilà, je vais vous présenter ce que j'ai pris et je pense que là je vais intégrer
Je vais me laisser plusieurs jours, comme ça je vais faire les créations et je vais l'intégrer sur cette vidéo aussi. Pour la simple et bonne raison qu'ils m'ont proposé un 3e partenariat aujourd'hui même. Donc j'ai pas encore envoyé là de réponse, mais donc je vais accepter, hein, bien entendu, comme d'habitude, voilà, puisque il y a des produits qui m'intéressent fortement, donc voilà, je vais pas m'en priver. Et puis j'aime bien, c'est un petit défi aussi d'essayer de faire une création avec les produits que j'ai choisis. Et ouais, non, ça me plaît beaucoup, donc voilà, je pense que je vais accepter. Oui, du coup, je vous ai pas dit, mais encore une fois, c'est arrivé super vite. Donc moi j'ai passé la commande le 7, Lara m'a répondu par mail le 9. Et j'ai reçu, je me suis trompée dans la vidéo, il y a une vidéo où je vous disais j'avais reçu jeudi, non c'est vendredi 19 que j'ai reçu. Donc 9, 19, bah voilà, 10 jours. 10 jours pour recevoir ma commande. Donc je vous montre tout ça. Ah, attendez, je retire parce que comme j'avais déjà une idée de création, j'ai glissé un autre die dedans pour y penser, mais qui ne vient pas du partenariat. Hop, voilà. Là je me suis pas préparée, j'ai pas noté les prix avant, donc je vous mettrai en incrustation sur l'écran au niveau des tarifs. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, j'ai encore 7 produits. Ouais, j'avais pris des dies qui coûtent un peu moins cher là. Et je me suis fait plaisir. Bon, de toute façon, vous avez vu en prenant du papier. Je vais d'abord vous présenter les dies. Alors, j'ai pris celui-ci. Donc, je vous mettrai le tarif en incrustation parce que j'ai pas préparé avant. La dernière fois, je l'avais noté dessus. Et là, j'ai oublié. Je suis passée à la vidéo directe. Donc, je vous mettrai en incrustation. Ce n'est pas grave. Donc, j'ai pris ce die-ci avec une petite fille qui porte son petit parapluie. Et on a une pluie d'étoiles. Mais j'ai déjà mes idées de créer en tête. Je pense pas que je vais me servir de cette partie. Moi, c'était surtout la petite fille avec le parapluie qui m'intéressait. Et j'ai 2 tests à faire. Donc, on verra si ça fonctionne ou pas. J'espère. Si ça fonctionne, je pense qu'il y aura un beau rendu. Donc, rendez-vous plus tard dans la vidéo pour voir ce que ça donne. Ensuite, j'ai pris ce die là. Vous savez, j'aime les animaux, j'aime un peu aussi tout ce qui est mystique, tout ça. Donc là, ça, je trouvais ça très joli. Ça fait vraiment, là, on a le côté mystique avec la fiole et tout. On a le côté animal avec la baleine. Mais je l'ai aussi surtout pris. Je vais faire un détournement parce que nous sommes bientôt à... Enfin, pas bientôt, mais ça va vite arriver, hein, parce que c'est fou ce que le temps passe vite. Là, toute l'année, je n'ai pas vu défiler. Hein. Donc voilà, nous sommes bientôt Halloween, donc j'ai un petit détournement pour cette fiole. Hein. Je vais couper là, je vais retirer la baleine. Vous verrez ça. Je vous en dis pas plus. Donc pareil, rendez-vous plus tard dans la vidéo pour voir ce que j'en fais. Et voilà, c'est super original en tout cas. Et j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris ce dies-ci. Donc, des engrenages et une horloge. Donc, j'en ai pas... Moi, j'avais l'horloge qu'on a eu chez Action. Mais j'en avais pas d'autres. Je me demande du coup, là... Je les ai pas encore rangés, les dies que j'avais pris chez Shein. Je me demande si j'en avais pas pris. Du coup, je ne sais plus.
Mais toujours est-il que celui-ci m'intéressait vraiment parce que là, au niveau de l'horloge, on a les aiguilles, chose qu'on n'a pas sur celui d'Action. Donc ça m'intéressait vraiment. Donc pour faire du steampunk, voilà, comme j'ai pas encore énormément grand chose, donc voilà, ça va m'être bien utile. Donc que ce soit en découpe classique ou pour faire du mix média, avoir les engrenages pour après recouvrir avec du gesso ou pour faire du art journal, quelque chose comme ça, je trouve que c'est pas mal. Ensuite, oui, je les avais pas déballés, hein. Ah bah alors, elle est où l'entrée? Donc j'ai pris cet ensemble de lampes et lampadaires à l'ancienne. Donc là, nous avons un grand lampadaire, un deuxième lampadaire, et là, des lampadaires, mais lampes. Donc voilà, ça pareil, ça fait très vintage. On peut aussi en intégrer dans du steampunk. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais voir. Je vais voir quelle création, mais ouais, j'ai trouvé très belle. Donc à voir ce que je vais en faire, mais voilà, ça j'en avais pas, donc je suis bien contente de les avoir. Ensuite, j'ai pris ce petit dice là, vous connaissez mon amour pour les bébêtes. Et tout de suite, quand j'ai su tout de suite ce que j'allais faire avec. Je vais faire une série d'ATC avec ces petits pandas, ces petits tianbao, comme je dis. Et ouais, là, j'ai vu tout de suite la série d'ATC. Donc, ils sont très mignons. Ensuite, j'ai pris ces dies-ci. Qui sont des petits poissons et carcasses de petits poissons. Ben, pour simplement mes créas où j'ai des petits chats, ça sera bien utile. Également pour des créas estivales. Hein. Là, je suis en train de faire quelque chose, je me demande si je vais pas en intégrer dessus. Voilà, donc ça, j'ai déjà des idées également pour ça. En tout cas, c'est très sympathique. Et ils font, ces petits poissons, 4 cm sur 1 cm. Donc, ils sont de bonne taille. Parfait pour intégrer sur des créas. Et ensuite, j'ai pas pris de tampon cette fois-ci. J'ai été faire un petit tour au niveau des papiers et j'ai pris ce papier. Bon, alors il est un peu gondolé parce que malheureusement, c'est arrivé, il était plié dans l'enveloppe. Donc bon, c'est pas grave, je le mettrai à plat avec du poids et il va reprendre sa forme. Alors, je vais faire un arrêt parce que j'ai vu qu'il me reste plus beaucoup de batterie et je voudrais pas que ça coupe et que j'ai tout à refaire. Voilà, comme ça au moins j'aurai pas la partie d'Aïs à refaire au cas où. Donc j'ai pris ces magnifiques papiers qui viennent de la boutique Panalisa. Ils sont juste magnifiques. Donc c'est des papiers 15-15. Il y en avait plusieurs. J'ai eu du mal à choisir, mais celui-ci, bon ben j'ai craqué hein, parce que vous voyez, ça fait très bon, déjà ça fait vintage, mais ça fait très, voilà, on a les petites bébêtes d'automne, petits champignons, tout ça, donc comment pouvais-je ne pas craquer? Donc c'est du 15-15, il fait 160 grammes et donc j'ai 12 pages, en fait 6 pages et à chaque fois j'ai en 2 exemplaires. Donc regardez-moi cette beauté. Petit écureuil sur des fonds de page là qui font très vintage. En plus, il y a des mots en français. Petite rue Saint-Porcher, Poitiers, successeur.
captif à vapeur. Oui, il y a des... c'est en français. Je sais pas si vous verrez, mais donc c'est très très beau. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Là, je pense que je vous présenterai pas de création avec dans cette vidéo là. Je referai peut-être une vidéo plus tard parce que je ne sais pas encore si je vais faire un mini album ou si je l'utilisais pour faire des tags ou des choses comme ça. Je ne sais pas encore. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit je le prends. Il est trop trop beau. Trop beau. Donc voilà, je verrai, j'aviserai si je fais un genre de mini album ou si je m'en sers pour des créas. Très très beau, hein, vraiment un bel esprit vintage. Voilà, on a blanc de perles liquides pour la ville et le théâtre, préparé par Girofils, parfumeur à Grasse, maison de vente. Ah, il y a des petits trucs qui sont en français. C'est marrant. Droguerie en gros, là, on voit. Pourtant, c'est une boutique chinoise, hein, Corosa. Mais vous voyez, ben là, il y a des éléments français. Ensuite, le papier suivant. Voilà, là, on a un fond vert avec... alors, je ne sais pas si vous verrez, parce qu'en caméra, ça ne rend pas beaucoup. Mais ça fait style, en fait, carte vue du ciel. On a également des écritures par-dessus. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, parce que ça fait comme une carte. Quand je dis carte, je parle des cartes IGN. Et après, ouais, on a des écritures par-dessus. Regardez-moi ça, c'est trop trop beau. On a un superbe hibou. Là, c'est des... je sais pas si on dit des... c'est de l'églantier ou du gratte-cul, je crois. Vous me corrigerez hein, en commentaire. Là, on a des murs. Là, c'est du hou. Ici. Et puis sur un fond avec des écritures. Vraiment, c'est du très très beau papier. Vraiment très très beau. Je regrette pas d'avoir choisi ça. Là, on a le côté vintage avec des vieilles factures. Et c'est en français. Vin en bouteille, vin rouge. Pommard. Avec les années, etc. Vin blanc. Marvieux. Vin de Bourgogne. Et c'est en français. C'est en français. C'est vraiment du magnifique papier. Hein. Je crois qu'il était à 8 € et des broutilles celui-ci. Ce qui fait cher quand même. Hein, pour 12 feuilles, 12 petites feuilles comme ça. Et c'est pour ça là j'ai profité du partenariat. Après, si vous savez faire des beaux albums, vous avez vraiment un projet en tête, ça vaut le coup de prendre. C'est vraiment très beau. Là, on a encore du français. Chaudronnerie. Oh, j'ai du mal à articuler encore. Hein. Industriel, installation d'usine, réparation de chaudières, de tout système. Appareil pour établissement de bain, lavoir, brosserie, confiserie. C'est marrant. Hein. Et là, ça fait vieille herbier. Là, c'est les vieux panneaux de... Ça fait comme les genres de vieux panneaux de rue. Mais bon, là, c'est pas un panneau de rue, mais ça fait cet effet-là. On a une grille de bingo derrière. C'est vraiment du joli papier.
Là encore, on a l'impression encore que c'est des feuilles de conte. Et là, on a une jolie frise. On a des coquelicots, des champignons. C'est vraiment superbe. Il faut que je réfléchisse bien à ce que je vais faire avec. Parce que moi, vous savez, les albums, tout ça, j'en ai pas fait encore vraiment. Donc, à voir. Peut-être que là, je vais me lancer dans un mini, un petit mini. On va voir. C'est trop trop beau. Donc là, toujours sur nos feuilles de conte, on a des papillons, des champignons, bah, toujours ce gratte-cul ou des glantiers, de la fougère. Il est vraiment très très beau. Toujours nos feuilles de conte. Là, c'est des mûres. Je vais accélérer un petit peu parce que j'ai peur que ça coupe vu que j'ai plus de batterie. Toujours ces feuilles de conte, ces belles écritures. Toujours, là c'est du français encore, hein. On a pièces de commande. Et c'est mis pièces de commande. Et là pareil, on a un beau coquelicot et des champignons. Vraiment c'est superbe. Superbe, superbe. Donc ouais, il va falloir que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce beau papier parce que je voudrais vraiment pas le gâcher. Et là c'est des petits pois, mais en fait, je ne sais pas si vous verrez, les petits pois derrière, bah, c'est de l'écriture en fait. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Non, vraiment du très très beau papier. Donc là par contre, autant pour les dies, j'ai déjà des idées en tête. Pour le papier, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je vais voir, je vais aviser. Donc là, vous n'aurez rien, je pense, sur cette vidéo avec le papier. Mais je vais faire les créations avec les dies par contre. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite sur la vidéo. Moi, ça sera sûrement étalé sur plusieurs jours. Donc voilà, je vais m'atteler tout de suite à vous créer des petites choses avec ces merveilleux dies. Voilà, à tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui. Alors je sais, l'intro a déjà été fait, mais en fait là je tourne la présentation de mes créations. On est bien longtemps après l'unboxing parce que voilà, j'ai pas eu le temps. Je pense que j'avais dû vous le dire parce que là j'ai enchaîné 10 jours de travail, donc j'ai franchement pas eu le temps de m'atteler à la tâche. Donc voilà, nous sommes très loin après et je tourne vite fait. Nous sommes le vendredi 16 septembre aujourd'hui, donc j'aurai pas le temps de faire le montage, je pense, aujourd'hui ou ce week-end. Je pense que je le ferai lundi. Lundi, je serai en route pour les vacances. Et comme le trajet est très long, ça m'occupera de faire le montage et de vous mettre la vidéo. De plus, je voulais absolument le finir avant de partir parce que déjà, je vais pas pouvoir emmener énormément de scrap en vacances parce qu'on part en voiture, on est à 4. Déjà, c'est moi toujours qui ai le plus d'affaires. Donc voilà, je vais pas pouvoir emmener des tonnes et des tonnes. Je vais essayer d'en emmener un petit peu, mais je vais pas pouvoir emmener des tonnes et des tonnes. Donc je voulais absolument finir là, d'autant plus que aujourd'hui, le 16, j'ai reçu le 3e partenariat Cocorosa. Donc voilà, il était impératif que je fasse ça aujourd'hui. Alors, du coup, je vous montre ce que j'ai fait en plusieurs fois, hein, du coup, mais... Ah. J'ai un cheveu. C'est peut-être un cheveu qui vient de tomber parce que aujourd'hui j'ai pris soin de moi. Je suis allée chez le coiffeur, ça faisait une éternité. Depuis le 29 avril, j'y avais pas été, donc là j'avais grand besoin. Donc, avec ces petits die de panda, j'ai fait une série de 3 ATC parce que je trouve qu'ils s'y prêtent particulièrement bien, niveau taille, etc. Donc, dans ma tête, quand je les ai commandés, c'était déjà ça que je voyais comme création. Donc, je vous présente ma petite série d'ATC. Hop.
Ah, ça c'est la 2. Je vais mettre dans l'ordre quand même. Alors, voici donc. Donc pour information, pour celles qui voudraient commander, le Daiz, faut savoir qu'en fait, comment expliquer? Il nous donne pas le petit panda, en fait, il fait les trous. Donc soit vous gardez les petits morceaux pour reconstituer le panda, si vous les colorisez en noir ou quoi. Donc moi, comme je savais que ça coupait de cette façon-là, en fait, j'avais fait un matage derrière en noir. Comme ça, après, je suis venue poser mon matage d'ATC blanc qui était troué. Donc, et après, je suis venue repasser les contours du panda. Donc ça, c'est à savoir, hein, parce que vous pourriez avoir des surprises. Moi, je le savais, j'avais vu sur le site, donc pour moi, c'était pas une surprise. Et dans ma tête, je voyais déjà que j'allais faire comme ça ce matage. Donc, mais je préfère le dire pour celles qui le voudraient. C'est pas la petite forme du panda qui est découpée, ça fait les trous. Je sais pas comment bien vous expliquer, j'aurais dû vous montrer comment ça fait. Donc peut-être que vous le verrez là de près en fait, ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, ici j'ai fait du pochoir. Vous savez, je vous avais montré lors de mon... J'avais fait un petit haul solde Cultura et j'avais acheté des kits bullet journal. Vous avez dit ça me servira sûrement parce qu'il y avait des pochoirs. Et ben voilà, là on avait un pochoir bambou, donc je m'en suis servi. Et également ça c'est un tamponnage de bambou que j'avais. Le Mosen, je suis venue le faire avec les petits tampons que j'avais eu de mon partenariat avec Panda Hall. Et là, c'est un dice que j'avais acheté à la Fourmi Créative, je crois. Donc, je trouvais que les petites lanternes se prêtaient très bien. Et le bambou aussi, au thème du panda. Voilà. Puis là, je suis venue mettre des petits strass que j'avais de mon Diamond Painting qui me restait là de mon Diamond Painting avec les P1. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai le Velux qui est ouvert et j'entends qu'il y a pas mal de circulation. En plus, je ne m'entends pas très bien parler parce que j'ai mon oreille qui est bouchée. J'ai toujours mes problèmes d'oreille. Et donc, enfin, c'est compliqué parce qu'en fait, quand je vous parle, je m'entends parler. Et donc, j'espère que vous entendez bien. Donc, voilà pour la première. La deuxième. Là, j'ai mis une lanterne différente. Voilà, j'ai disposé de manière différente aussi. Donc, j'avais maté sur du cardstock de chez Action, vous savez, qui vendent en bloc A4 où dedans il y a du vert, du noir et je sais plus quelle autre couleur. Donc voici pour la deuxième et la troisième. Voilà, là il fait dodo. Et là j'étais venue le zen le faire justement les pochoirs où il y avait le bambou, il y avait également le mosen. Voilà, je me suis dit que ça se mariait bien avec eux parce que ils ont plutôt l'air zen. Ils sont pas stressés eux. Ils sont pas comme moi. Donc voilà. Comme d'habitude, je vous mettrai à la fin de la vidéo les photos. Ça rend mieux, vous verrez mieux. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve en tout cas ces dies vraiment hyper sympas pour faire ce genre de création. Ça se prête très bien aussi aux cartes et tout, mais le format est vraiment très bien pour des petites ATC. J'ai trouvé ça trop choupinou. Deuxième création avec le dice des petits poissons. J'aurais voulu en faire deux, mais franchement, j'ai pas eu le temps. Donc j'ai fait celle que j'avais en tête lorsque je les ai achetées. Parce que j'ai deux magnifiques dies de chats. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit, mais ça irait super bien avec. Donc j'ai fait une petite carte. Donc, voici le devant de ma carte. Donc pour le moment, on ne voit pas les poissons. Donc ça, c'est un tampon. Je me demande si ça vient pas d'une planche de Simon Hurley, je crois.
que j'avais. Et ça, c'est un dice que j'avais eu sur Amazon. C'était la première fois que je m'en servais et je trouve trop choupinou. Le cardstock vient de chez Action. Ah, je vais être obligée d'aller fermer mon Velux parce que ça pleut. J'attends un peu. Alors, donc c'est là que la magie opère. Alors, ouais, ça se fait. Alors, attendez, je vais monter un petit peu la caméra, enfin le téléphone, pour essayer que ça rende mieux. Parce que j'ai fait un petit système, vous voyez. En fait, quand j'ouvre la carte, on a les petits poissons qui se baladent devant le chat, qui a un air tout hagard, un air malicieux, coquin. Et voilà, les petits poissons s'agitent devant son nez. Donc ça c'est un dice que j'avais eu sur Shein. Donc là j'ai recollé encore des petits poissons. Le miaou vient aussi de la planche de Simon Hurley, je crois. Et ça vient encore d'une autre planche de tampon clear que j'avais eu, je pense, à la Fourmi Créative. Donc voilà, j'avais envie de faire ce système. En fait, c'est ça que ça m'inspirait, les petits poissons. Alors, ça se voit pas super. Je vais essayer de remonter un petit peu la caméra. Je sais pas si ça se voit bien. Donc voilà, j'avais fait un petit système avec les œillets, une petite ficelle. Voilà, pour que les petits poissons s'agitent devant le nez de ce petit fripon. C'est vraiment une tête de petit fripon. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vrai que j'ai un peu du mal à vous montrer là, mais voilà. Je vais redescendre la caméra. Voilà pour les petits poissons. Donc ça, ils sont assez sympas parce que je trouve que pareil, ça se cale dans plein de choses. Vous voyez, si vous avez une carte avec des chats à faire, ça va très bien avec. Si vous avez une carte sur un thème marin, sur thème vacances, ça va très bien aussi. Ensuite, ben, je pense à ma Juju pour faire une carte poisson d'avril, voilà par exemple. Voilà, ça va très bien. Donc, c'était vraiment très sympa. Alors, ensuite, je vous montre ce que j'ai fait avec ce dice-ci. Je suis en train de regarder si ça pleut pas trop, sinon ça va me tomber dessus. Je suis juste en dessous le Velux alors. Donc voici ce que ça donne. Donc dans le fond, je suis venue recoller un papier, c'est un papier de chez Action. Et sinon, donc le reste, je l'ai colorisé avec des feutres à alcool, hein, tout simplement. Je suis venue repasser certains détails avec un crayon argenté, ou vous savez, du type comme ça. J'ai du mal, franchement, parce que je vois pas très bien le retour caméra et c'est un peu compliqué. Je suis venue attacher de la twine et je suis venue mettre une petite breloque. Et ici, c'est les chunky glitter glue. Donc je suis venue déposer pour faire vraiment un effet féerique un peu. Hein. Voilà ce que ça donne. Et donc j'avais comme idée de détourner ce dies pour un côté, on va dire, un peu apothicaire et Halloween. Parce qu'en fait, il est très facile de dévider pour n'avoir que la bouteille. Donc j'ai coupé donc, cette partie-là. Vous pouvez la couper. Donc ne la jetez pas parce que on peut récupérer la baleine pour faire d'autres choses. J'aurais voulu aussi vous montrer, mais j'ai pas eu le temps de faire. Donc voilà, pour un côté un peu Halloween,
j'ai détourné comme ceci. Donc là, j'ai fait une fiole, voilà, poison aussi. Donc le die, c'est le die tête de mort que je vous avais montré aussi lors de mon haul Cultura. C'était un die de la marque Toga qui était, je sais plus, moins 70 je crois. Et donc j'avais dit il me servira pour Halloween. Donc voilà notamment une des utilisations. Donc ouais, on peut facilement évider pour faire des fioles de ce qu'on veut. Donc là je suis restée sur des trucs très pétants, voilà, pour Halloween. Donc là pareil, hein, j'ai mis une petite breloque. Je trouve ça assez sympathique. Là je suis venue couler de la cire. En fait je voulais faire un effet cire, comme de la cire à cacheter, comme si on avait cacheté voilà, cette fiole de poison. Voilà, donc c'est une idée de détournement de ce dies. Comme Halloween, ça va vite arriver. Je suis désolée, j'ai l'impression de pas très bien vous présenter là, mais j'ai vraiment un très mauvais retour caméra, je vois pas grand chose. Et puis j'ai plus l'habitude là de vous tourner, ça fait un petit moment là que je vous ai pas tourné de vidéo. Oups, j'ai fait tomber ma créa. Bon, c'est pas grave. Continuons. Ensuite, j'avais pris les dies engrenages et les dies lampadaires. Enfin, lampadaires, vieille lampe. Et donc, j'ai fait une création, enfin, deux créations. J'ai fait des ABC et ATC. On va dire un peu style steampunk, un petit peu. Enfin, j'espère que parce que c'est le ton que je voulais donner. Donc, j'espère que ça fait quand même un peu ce style. Hop, donc j'ai fait deux ABC et deux ATC. Alors je vous montre d'abord les ABC. Alors, pour le fond, je suis venue prendre, j'ai pas eu le temps de vous tourner le haul, mais j'avais acheté chez Action ces sets de table. J'ai trouvé vraiment sympa. Je me suis dit niveau texture et tout, ça peut donner vraiment quelque chose de très intéressant. Je sais plus le prix du coup. Peut-être que je vous le tournerai plus tard. Non, je pense pas que je vous le tournerai parce que comme là après je pars en vacances, donc je ne sais plus le prix, mais c'était pas bien cher. Et je m'étais dit ouais, pour faire des créas, ça peut être super sympa. Et donc ben là, je m'en suis servi pour faire un ABC style steampunk. Donc je suis venue distresser le bord hein, avec le petit outil que m'avait offert Roxane. Donc moi j'en avais déjà également un, j'avais acheté à la fourmi, non, à la compagnie des elfes. Donc voilà, ça pour distresser les bords, pour donner un effet, je sais pas si ça se verra, un effet un peu vieilli, déchiré. Donc dans le fond, je suis venue coller mon set de table. Ensuite, je suis venue mettre des déchirures de livres que j'avais vieilli avec la Distress Vintage Photo, où j'étais venue faire aussi des petits tamponnages de choses qui font un peu steampunk. Là, c'est un tampon. Là, ce sont des tampons que j'avais eu chez Shein. Pareil, je vous ai pas tourné le haul. Donc, ils font vraiment très steampunk. Et donc, voici les engrenages que j'ai fait dans du papier miroir de couleur un peu rose gold. Là ce sont des déchirures, c'est du papier que j'avais eu, je vous avais présenté, j'avais acheté chez Nose des rouleaux, j'avais pris en doré, en cuivré et en argenté je crois. Donc là pareil, la découpe des lampadaires. Donc là c'est le grand lampadaire. Je suis venue mettre à l'intérieur ici le stickers que Roxane m'avait offert. Ici,
ce sont des petites demi-perles de chez Action. Je sais pas si... non, si je prends, j'ai tout qui va tomber. Donc, mais vous savez, c'est celles qui sont en vraie matière. Elles cassent, hein, celles-là. Donc voilà, je suis venue mettre des petites demi-perles comme ceci. Donc ça, c'est un tampon que j'avais eu chez Chine. Donc là, voilà, je suis venue le monter en 3D. Il fait penser un peu à Cire Vagabond de chez Stamperia. Mais c'est pas lui. Et là, je suis venue faire un cachet de cire. Donc pareil, ce tissu-là, je l'avais eu chez Nose. J'avais utilisé, vous avez vu sur la boîte que j'avais fait, l'envoi que j'avais fait à Samantha. Et donc voilà, je garde toujours les petites chutes, ça sert toujours. Et donc voilà, je suis venue couler dessus mon cachet de cire. Voilà, avec le côté horloge et engrenage. Là pareil, c'est 3 petites demi-perles de chez Action. Je vais essayer de le prendre quand même sans faire tout tomber. Voilà, ça vient de cette boîte-ci. Donc voilà. Je sais pas si ça fait très steampunk. C'est mon premier essai, hein. C'est mon premier essai, donc soyez indulgents. Et voilà pour la deuxième. J'ai utilisé les autres éléments. Là, j'ai pris l'horloge. Là, c'est l'autre lampadaire, d'autres engrenages. Voilà. Je vais mettre comme ça parce qu'on verra mieux. Et puis oui, je suis venue poser un œillet et mettre de la cordelette. Donc pareil, je vous mettrai en photo la fin, on verra mieux parce que là, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose du coup. Donc sur mon cachet de cire, je suis venue passer la cire à dorer. Ça fait vraiment un bel effet comme ça dessus. Voilà. Et donc là, ben, c'est l'autre. Les sets de table, il y avait 2 couleurs. J'ai pris là, ça fait plus dans les tons dorés. Et là, plus dans des tons noirs cuivrés. Voilà. Et donc, j'ai fait les petites ATC assorties. Donc, voici. C'est toujours le même principe, hein, c'est les mêmes éléments. J'ai repris mes sets de table. Et je suis revenue coller le même genre d'éléments. Sauf que là, j'ai pris les petites lanternes cette fois-ci. J'ai pris ces petites lanternes-là. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et là, ça vient toujours de la même planche que celui-ci, hein, que le faux cire vagabond. Et voici donc pour les ATC assortis aux ABC. Donc voilà, j'espère que ça fait un peu steampunk. C'était ce que je voulais. Mais voilà, comme c'est la première fois que je vais dans cette direction, je suis pas sûre de mon coup. Je suis pas sûre de mon coup. Voici. Donc pareil, hein, je mettrai les photos à la fin. Ça vous donnera un meilleur rendu parce que là c'est pas, je vois rien et c'est pas top. Puis ça me fait tout bizarre de retourner là. Ça fait au moins 2 semaines, 3 semaines que je n'avais pas tourné quelque chose. Oh non, peut-être pas si loin. Je vous avais peut-être tourné un haul il n'y a pas longtemps. Ensuite, j'ai utilisé ce dies. Alors là, je l'ai séparé parce que quand je l'ai pris, déjà moi, ce qui m'intéressait, c'était la petite fillette avec le parapluie. La nuée d'étoiles qui tombe, ça ne m'intéressait pas trop. Même si j'ai vu sur les exemples qu'il y avait sur le site, oui, faites pas attention à mes doigts, j'ai fait du brushot, donc j'en ai plein les doigts. Donc voilà, ça honnêtement, j'ai rien créé avec ça. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était la petite fillette avec le parapluie. Et là, je me suis éclatée dans le sens où j'ai fait des cartes, mais vraiment hyper simples, vraiment très très simples. Mais en fait, je me suis amusée question patouille parce que j'ai testé plusieurs techniques. En sachant que j'aurais pu en tester plus, là, il y a vraiment possibilité de choses. Mais moi, j'étais dans la recherche d'un effet coulure pour faire des coulures de pluie, on va dire. Et donc,
j'ai testé 3 techniques. Mais je vous dis, j'avais encore d'autres idées, c'est parce que j'ai pas le temps. Donc voici les cartes que j'ai fait. Donc tout simple, hein, vraiment tout simple. Donc cette première carte, je l'ai fait avec le spray E-Ink, le bleu ciel. Parce que voilà, moi ce qui m'intéressait vraiment, je voulais un effet de pluie, de coulure. En fait, j'ai posé mon dice que j'ai caché avec du masking tape, de chez Action, vous savez, celui qu'on trouve dans le rayon bricolage. Et j'ai vaporisé donc mon spray zinc vers le bas pour que ça fasse bien des coulures. Et voilà, du coup c'est vraiment tout simple, hein, et il n'y a pas grand chose, mais je trouve que ça se suffit à soi-même. Là je suis venue mettre un petit, bon là j'ai fait un petit cadre au feutre, et je suis venue mettre un sentiment qu'on trouve dans les blocs de chez Action. Et voilà, je trouve que ça se suffit à soi-même, et j'adore cet effet de coulure. Là on croirait vraiment que c'est la pluie qui tombe. Enfin là c'est même un déluge. C'est la mousson. Mais oui, moi ce qui m'intéressait là c'était vraiment de patouiller en fait. Donc voilà, là c'était une des idées avec les sprays E-Ink ou d'autres sprays. Je pense que ça marchera très bien avec les sprays acryliques de chez Action, hein. J'ai pas sous la main là, mais donc les sprays acryliques de chez Action, ça à mon avis ça marche aussi tout aussi bien. Après j'ai fait un essai comme ceci. Là c'est avec les Silky crayons que j'ai fait. Hop. Voilà, avec cela, tout cela. Et donc j'ai, je les range. Voilà, je suis venue faire des bandes et pareil, là j'ai sprayé pour que ça coule. Je voulais vraiment cet effet de coulure. Et voilà, c'est comme si c'était un arc-en-ciel de pluie qui tombait sur la petite fille. Et donc là j'ai mis, pareil, un sentiment du bloc de chez Action. Et voilà, là j'ai rien fait de plus. Je trouve que ça suffit à soi-même en fait. C'est, voilà, ça fait une carte simple, mais c'est efficace. Enfin, je trouve. Après, ça l'est peut-être pas. Peut-être que vous trouvez pas ça super joli, mais je trouve. En tout cas, j'ai adoré faire ces essais de patouille. Et la troisième, alors celle-ci c'est ma préférée. Je trouve l'effet waouh. Donc là c'est au bruchot. Alors attendez, hop, ça, je les ai sous la main. Au bruchot et à la poudre Nuvo. Là j'ai utilisé ce bruchot-ci, le purple, et ma poudre Nuvo. J'en ai pas beaucoup des Nuvo, je crois que j'en ai que 6, mais je les adore, j'aimerais bien en prendre plus. Bon, là pour le moment on verra plus tard. Et celle-ci c'est la Cherry Bomb, je l'avais achetée à la compagnie des elfes il me semble. Hop, je range tout de suite. Hop. Et donc là je trouve l'effet mais juste magnifique. Alors je pense pas que ça se verra à la caméra, mais la poudre Nuvo fait un effet iridescent mais de ouf. Mais je crois pas que ça se verra là à la caméra. Mais ouais, là avec le bruchot j'aime beaucoup l'effet. Beaucoup. On a vraiment une belle coulure. Donc j'ai un petit peu mouillé mon papier avant. J'ai mis ma poudre et j'ai remouillé de façon bien, pour vraiment que ça me fasse des belles coulures. Et je trouve ça assez sympa comme effet. Donc je vais vous dire les autres idées que j'avais, parce que j'ai pas eu le temps de faire les cartes avec. Mais par exemple, j'avais envie d'essayer aussi avec les crayons que j'avais eu chez Action, vous savez, genre Posca, en mettant une bonne quantité, puis après en soulevant que ça coule. Je pense que ça peut faire aussi cet effet de coulure. J'avais aussi envie d'essayer en mettant du crayon de cire ou même de la cire à cacher et de chauffer pour que ça coule. Donc faudra que j'essaie tout ça, mais là j'avais pas le temps.
Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités de coulures comme ça. Mais ouais, celle au bruchot, c'est ma préférée. J'adore l'effet que ça fait. Ça fait vraiment... Là, en plus, j'ai pris du violet, donc ça fait un peu Purple Rain, Purple Rain. Voilà, je sais pas, j'étais inspirée par Prince, du coup, j'ai fait la Purple Rain. Mais ouais, je trouve que ça fait assez sympa. Donc voilà, c'est vraiment tout simple comme carte, mais je trouve quand même que ça fait son petit effet. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Ben écoutez, en tout cas, moi j'étais ravie de ce deuxième partenariat parce que vraiment, c'est des dies super sympas à travailler. Je me répète encore une fois, ils coupent super bien. Sur le site, il y en a pour tous les prix. Hein, je vous ai dit, ça commence à 1,99 je crois. Et franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi, les commandes sont toujours arrivées rapidement. Non, franchement, j'ai rien à redire. Donc voilà, j'ai hâte de faire les créations du troisième partenariat avec ce que j'ai reçu aujourd'hui. Donc bah, ça sera pas tout de suite. La seule chose, oui, du coup, j'ai pas fait de création là avec le papier que je vous ai montré bah, pour vous juste avant. Pour moi, ça fait un petit moment que je vous l'ai montré. Hop. Donc avec ce papier là, bon, bah, j'ai pas eu le temps parce que je veux vraiment pas le gâcher. C'est tellement un beau papier parce que j'ai envie de faire quand même un mini album. Donc je voulais pas me précipiter. Donc quand j'aurai fait quelque chose avec, je vous le montrerai bien entendu. Donc voilà. Donc vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos, le lien vers la page spéciale. Ils m'ont créé une page spéciale où vous avez les produits. Sur cette page là vous retrouverez les produits de mon premier partenariat et de ce deuxième partenariat. Comme ça vous évite de chercher si vous voulez l'un de ces produits. Et franchement c'est vraiment de la bonne qualité. Et je trouve qu'ils ont des choses originales qu'on trouve pas ailleurs. Et ben voilà, moi je suis ravie qu'ils me proposent ces partenariats. Hein. Pour moi c'est super. Donc voilà, j'espère que les petites créations vous auront donné des idées ou peut-être du coup ça vous donnera envie d'aller voir sur le site. Mais ouais, ils font vraiment plein de trucs super. Voilà. Et donc pas que des dies, je vous ai dit, il y a des tampons, il y a du papier et il y a aussi des classeurs de gaufrage. Voilà, voilà. Puis ils vendent des machines aussi de découpe. Sur ce, je vous dis à tout bientôt. Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas encore. On verra comment ça va se passer. Parce que la dernière fois, je vous avais demandé si ça vous plairait ou pas. Il y avait quelques personnes qui m'avaient répondu oui, mais j'avais pas pu le faire. Peut-être que si toutes les bonnes conditions sont réunies, je vous ferai des petits vlogs durant mes vacances. Ça sera la surprise, on verra. Donc, je vous dis à tout bientôt. Je m'excuse encore pour, comme toujours, pour Karine, Nathalie qui attendent toujours leur lot. Du coup, ce ne sera pas avant que je revienne de vacances, bien entendu, du coup. Et puis, ma juge Roxane, hein, qui attend toujours. Je suis désolée, les filles. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Et donc voilà, je vais me remettre là-dessus quand je serai rentrée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire là qui me vient en tête. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Comme je vous ai dit, là j'ai eu mes 10 jours d'affilée. Et là, ce week-end, j'ai un très très gros week-end qui m'attend au travail. Donc ça va être compliqué. Donc voilà, j'ai hâte d'être à dimanche après-midi pour
enfin savourer le fait d'être en vacances, même si 15 jours, ça va, enfin 15 jours, 14 jours, 7 et 7 ça fait 14. 14 jours, ça va passer horriblement vite. Mais voilà, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de changer d'air. Parce que là, j'en ai ras-le-bol. Donc, vivement dimanche après-midi. Enfin bref, voilà, donc je pense que je monterai cette vidéo lundi, la publierai sûrement lundi ou mardi, on verra bien. Et je vous retrouve bientôt donc pour le 3e partenariat, enfin bientôt, après mes vacances du coup. Là, j'ai pas pris beaucoup de produits, donc ça ira peut-être plus vite à faire des créations. Voilà, donc retrouvez toutes les informations en barre d'infos. Encore merci à Coco Rosa Studio pour leur confiance. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous, ciao. Et restez pour les photos des créations. Bisous, bisous, ciao.